Excusez-moi, juste... Non, mais il y avait déjà eu les 3 questions. D'accord. Oui, je voulais juste dire, il y a un monsieur, je vous ai retenu, je crois que madame, hein, après je vois... Donc voilà, je vais essayer d'être bref parce que moi, quand il y a trop de questions comme ça, mais il y a la division, les mots bougnoul, tout ça. Donc moi, je ne vais pas m'arrêter sur la sémantique parce que ça, la rigueur, c'est de la poudre de pimpin. Mais là, on a parlé de mariage mixte, de métissage, donc j'ai plus les termes. Mais il y a la question de l'amour de soi d'abord. C'est pour ça qu'il faut étudier le racisme en tant que système. Comment on peut avancer sans preuve que... c'est-à-dire que, mis à part parce qu'on nous dresse un idéal, celui qui serait celui des droits de l'homme, etc., etc. C'est-à-dire, comment on peut là déjà dire qu'en empruntant cette voie, c'est déjà la défaite assurée, etc. Et combien même ce serait la défaite assurée? Ce qui compte, c'est de savoir si le mouvement entamé est juste ou pas juste. Si ce mouvement consiste à se rassembler pour pouvoir apprendre à se connaître par soi-même, parce qu'on est privé de cela par le système qui nous parle, qui nous nomme, qui nous raconte qui ceci, qui cela, c'est un acte d'amour. Si cet acte d'amour doit nous mener à la mort, ce serait une belle mort. Je veux dire, les Indiens d'Amérique ont été exterminés, avaient-ils tort? Moi, je dis qu'ils avaient raison. Et pourtant, ils sont morts. Donc, ce n'est pas une question de savoir, c'est de savoir quelles sont les raisons de cette réappropriation de nos idéaux, etc. Et on ne peut pas continuer à se laisser nommer par d'autres. Si cela doit être interprété par une division, etc., nous, on trouve que c'est nécessaire de pouvoir définir par nous-mêmes, réfléchir par nous-mêmes, avec nous-mêmes et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce n'est pas une histoire de repli basique tel que Copé aime le dire ou les autres pour donner l'impression qu'on est des sectaires. Non, je ne dis pas que vous êtes Copé, parce que vous ne ressemblez pas, mais il se peut que spirituellement, d'accord, bon, il ne se peut rien du tout. Quoi qu'il en soit, mais je vous taquine un peu, comme vous nous taquinez avec Bougnoul et Nègre. Mais ceci étant, maintenant, par rapport à l'exemple qui a été... Ah non, mais moi j'ai rien dit, vous êtes ce que vous voulez. Mais par rapport au monsieur qui travaille à la SNCF, je rejoins une partie du raisonnement et moi un autre. Mais je comprends la logique, mais pourquoi? Parce qu'il y avait une intervention qui avait été faite lorsqu'il y avait des espèces de, je ne sais pas comment on appelle ça, de colloques, de cercles de réflexion avec les indigènes de la République. Et il y avait un sujet que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle l'invention de la rage blanche. Moi, je l'aurais plutôt appelé l'invention des privilèges blancs. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous analysez le truc, c'est mon impression, hein, c'est-à-dire c'est un échange, vous analysez à l'instant T, et l'instant T vous donne raison. Mais par exemple, moi j'ai été voir un film, d'ailleurs où je me suis endormi en partie, mais qui reprenait un peu cette histoire d'invention des privilèges blancs, c'est Free State, bon excusez-moi pour l'anglais, Free State of Jones. Et ce serait basé sur une histoire vraie. C'est aux États-Unis, des Noirs et des Blancs qui combattent ensemble dans l'État du Sud pour truc. Mais en fait, même dans le film, hein, on sent que les Noirs sont quand même à part, même s'ils essaient de faire croire, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y avait du racisme dans cette histoire. Mais ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est qu'en fait, ils disent, toi, tu n'as pas d'esclaves parce que tu es pauvre. Alors, en quoi ça te regarde cette guerre? Et en fait, ils font genre, ils se battent avec les Noirs et tout. Et trucs pour faire le Free State of Jones. Et tout le monde est content, on marche main dans la main comme à la SNCF. Mais une fois que le truc il est fini, ah là là, ben les autres, là, quand les Noirs ils se font pendre et tout, ben, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est plus leur problème. C'est plus leur problème. Maintenant qu'ils ont eu leur petit bar, tabac, leur petite allocation, machin, ceci, cela, leur droit de vote. Mais il faut le lire entre les lignes. Ce n'est plus leur problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la forme, ça semble régler les choses, mais on n'a toujours pas réglé les problèmes de fond. Et les problèmes de fond n'étant pas réglés, eh ben quand le problème de l'instant T il est résolu, eh ben, ressurgit ce que les laboratoires d'idées ont aimé appeler réseau dormant chez Al-Qaïda. Eh ben, voilà, les réseaux dormants vont d'un coup revenir. Et donc, en fait, le problème ne sera jamais réglé. Et si vous allez voir ce film, vous allez bien imaginer le truc, bien qu'ils essayent de faire croire qu'en fait, tout le monde est main dans la main. Mais même dans le scénario, les Noirs sont toujours d'un côté, etc. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que régler des problèmes communs, c'est bien pour créer une dynamique, mais ça ne suffira pas. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les histoires de division et tout ce qui s'en suit.